Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo et les Mario Rock et nous sommes vos Bonhommes de lutte. Rock! Je te regardais faire ton air guitar, mon gars. Yes, le gros! Ah, j'adore. C'était bon, ça. Ah, c'était excellent. Écoutez, bienvenue à cet épisode 38 des Bonhommes de lutte, un spécial pour la nouvelle année, pour la semaine du nouvel an. Écoutez, cet épisode, on pourrait appeler Ciné Cadeau. On retourne, un cadeau poche, là, on va se le dire. Là, on va y revenir plus tard. Un cadeau empoisonné, tu veux dire? Un morceau de charbon. Un épisode, écoutez, on se gâte. C'est le nouvel an. On prend une petite pause du contenu habituel de lutte, un peu comme ça de la semaine passée avec Benny. Sauf que cette fois, ça présente-nous ce qu'on va écouter puis qu'on va faire le review cette semaine. Donc, cette semaine, nous allons sortir les classiques de bonhomme et nous allons faire le review du très mémorable pay-per-view ECW December to Dismember. Fait que ça c'est dans la veine de... on avait fait un premier review Oui. d'un classique qui était Heatwave 98, si je ne me trompe pas. Alors que ça, c'était le meilleur pay-per-view noté sur Cage Match pour la ECW. Mettons. Heatwave, c'était ça. C'était le meilleur selon Cage Match. Et là, selon Cage Match, dans un autre classique, éventuellement, on va faire le pire, qui était WrestlePalooza. Je pense toujours en 98. Oui. Mais aussi pour faire une trilogie. On s'était dit, faisons une révision de December to Dismember, le pay-per-view de la WWE avec son brand ECW. Et c'est... pardon. Fait que là, ouais, un gros soupir. Tu peux lâcher le gros soupir, c'est pleinement mérité. Fait que aujourd'hui, on fait ça tout de suite après le thème. Je l'aurais sur l'estomac longtemps. Eh oui, il a tremblé pour nous accompagner vers ce mythique show. Pas pour les bonnes raisons. De la WWECW. Non, pas pour les bonnes raisons, malheureusement. C'est sûr que déjà, vous connaissez le pay-per-view, vous savez à quel point ça a été un échec retentissant. Et fait que, on voudrait bien se garder la surprise puis vous dire à quel point que c'était pas bon graduellement au fil de l'émission, mais vous le savez déjà. Fait que... Gâtez-vous, faites-vous du mauvais ciné-cadeau, mettons. Oui, absolument. Embarquez avec nous autres dans ce mauvais trip-là. Aidez-nous à justifier pourquoi on s'est crevé les yeux de même devant notre TV. Oh oui, on s'est fait violence. Vraiment, là, ça a fait mal. Ça a fait mal. Écoute, tu m'as écrit cette semaine, j'ai perdu 2h45 de ma vie. Fait que c'est quand même un gros statement. Oui. Vraiment, je ne récupérerai jamais ces heures, malheureusement. Nope. Fait que petite mise en contexte. Oui. C'est un pay-per-view qui a eu lieu le 3 décembre 2006. Donc, ça fait 18 ans déjà, mine de rien. Puis, on va voir au fil de la carte qu'on va revoir. Il y en a qui étaient sur la carte et qui luttent encore aujourd'hui, 18 ans plus tard. Et il n'y en a pas juste un. Il y en a une coupe. Effectivement. Puis, même si on disait que c'était un pay-per-view pour le brand ECW, il y avait pas mal de monde de Raw et de SmackDown qui étaient sur la carte. Quand même. Fait que, ça, pour le ECW exclusif, on repassera. Fait que le show commence avec une belle petite introduction. Un beau vidéo package avec la promotion du First Ever Extreme Elimination Chamber. Et là, mon commentaire est, ce n'est pas surprenant que le vidéo package portait sur ce combat-là, parce qu'il y avait seulement 2 combats qui avaient été promotés
Là, je sors mon Régis Lévesque. Oh, oui. Il y avait seulement 2 combats qui avaient été promotés pour ce pay-per-view. Le Extreme Elimination Chamber et le combat entre les Hardys et M&M. Puis qui a été promoté genre la semaine avant. Là. À peu près. Fait que tu sais, on a eu une carte de 6 combats et il y en a 2 seulement qui étaient annoncés. Le reste, c'était comme tout du brand new surprise, mais une mauvaise surprise. C'était cheap pour les gens de Augusta en Géorgie qui ont dû se taper ce show-là. Absolument. Fait que nos commentateurs pour la soirée sont Joey Styles et Taz. Puis, pour la petite histoire, on était dans un petit aréna avec une capacité de 4800 personnes seulement. Mm-hmm. Est-ce que c'était plein? Je ne sais pas, mais c'était cheapette un peu. Ouais. Ça a un petit aréna, un vieux aréna de hockey junior qui est dû pour être démoli, mettons. Ça ressemble à peu près à ça. Ouais. Fait que notre premier combat de la soirée, M&M contre Hardy Boys. J'ai une note avant le premier combat même. Vas-y. Tu sens tout de suite, là, à l'intro des commentateurs, là, qu'il y a une vibe bizarre avec ce show-là, là, que l'accident d'auto s'en vient. Ça leur tente pas, mais pas tant que ça. Hein. Non. Puis ma seule autre note, c'est j'aime le stage avec la grosse boule de Noël. Oui. Ça, c'est un des rares positifs qui va avoir de la soirée. C'est un des rares positifs. Ouais. Fait que le premier combat, qui était un des 2 combats promotés, M&M contre les Hardy Boys, un combat qui a duré 22 minutes 36. Ouais. Sur Cage Match, on a donné un 6.69 sur 10. Ouais. Et Meltzer, lui, avait donné 3 étoiles et quart sur 5. Quand même. Fait que c'est quand même pas si pire, tu sais. Non, honnêtement, c'était un bon combat, c'était bien. C'était bien. Puis là, tu sais, je vais juste expliquer un peu d'histoire encore avec ce combat-là. Tu sais, j'aime ça faire des petites recherches pour voir qu'est-ce qui a mené à ce combat, puis qu'est-ce qui s'est passé. T'as pas dû creuser bien loin, parce que... Oui, mais il y a des choses intéressantes. Parce que, bon, à la base, Jeff Hardy puis Johnny Nitro, il y avait une feud à Raw pour le titre intercontinental que Jeff possédait. Tu avais les Hardys qui venaient à peine de se réunir après 4 ans de séparation. Ils ont lancé un Open Challenge pour ce pay-per-view-là. Là, tu as Johnny Nitro que lui, il avait accepté en disant que M&M allait se reformer pour un soir seulement. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'était Joey Mercury, son coéquipier, et il y avait comme gérante Melina. Mais ce qui est intéressant par contre, qui avait répondu au Open Challenge? Question quiz pour toi. Ah, je m'en rappelle même pas. Ils n'étaient pas à la WWE. Ils étaient à la TNA. Ah oui! C'était les Voodoo Kin Mafia. Voodoo Kin Mafia avait répondu au Open Challenge en publiant un statement sur le site de la TNA. Parce qu'eux venaient juste de commencer leur gimmick de VKM, puis c'était comme une rébellion un peu aussi contre la TNA. En tout cas, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis, on s'en doute, hein, la WWE n'a jamais acknowledge que VKM avait accepté. Ils ont ignoré complètement. Ben là, je dis pas que c'était les Team 3D ou de quoi qui avaient dit hey, un show de la SCW où on répond, tu sais, une joke, puis à Chris, on fait ça serait jamais arrivé anyway, mais quand même. C'est. En tout cas. Fait que bel essai, mais ça a été un coup d'épée dans l'eau de leur côté. Fait que, parlons du combat. Parlons du combat. Moi, la première chose, M&M, là, moi, j'aimais leur look, l'entrée, la musique, la gimmick. J'aimais ça. Tu sais, c'était... On a déjà eu des discussions sur les équipes. Ça, c'en était une. C'en était une. Tu sais, quand la gérante fait partie du même look sensiblement, elle embarque dans le style aussi, c'est parfait. Fait que ça c'est très... J'aimais bien cette équipe. Mais le combat comme tel. Quelques petits commentaires qu'on peut faire.
on va y aller avec les commentateurs. Oui, d'abord. Moi aussi j'ai des notes là-dessus, pas mal. Un moment donné, Matt, il est couché sur le ring. J'ai même screenshoté le moment. Puis il a la tête comme en dessous de la première corde, fait à l'extérieur. Et là, tu as Melina et sa jupe très courte qui lui font un head scissors. Oui. Et les commentateurs de dire que Hardy, il est chanceux. Qui ne veut pas d'un head scissors de Melina? Hello! C'est ce que Taz a dit. Encore pas, t'as genre Joey Styles qui dit « Ah, c'est vraiment unfortunate pour Matt Hardy. » Oui, c'est ça. Well, not that unfortunate. Who wouldn't want to be head scissor by Melina? Hello! Hello! Fait que, faut se remettre en contexte. Le hashtag MeToo n'était pas à l'œuvre en 2006. Ben non. Puis l'hypersexualisation était bien présente. Christy, puis t'as pas longtemps après, Taz qui dit « Ah, Michael Cole, t'es pas vraiment un fan des femmes. » Joey Styles. C'est Joey... j'avais marqué Taz, bizarre. OK. Non, mais Taz a dit ça à Joey Styles. Oh, oui, c'est ce que t'as dit Michael Cole. Ouais, mais il a dit à Joey Styles que Michael Cole, du côté de SmackDown, n'était pas fan des femmes. OK. Oh, wow. Vois-tu, j'ai pas percuté sur celle-là. Mais, ouais. En tout cas, fait que ça a bien vieilli comme commentaire. Oui, mais tu sais, quand tu parlais des équipes qui look, là, pour vrai, Joey Mercury, là, il est charismatique comme son frère, ça n'a pas de bon sens comment il est plate. Son frère Denis, là, il est zéro charismatique. Denis Mercury. Non, Denis Mercure. Oh! L'ancien attaquant du National de Québec. Ben oui. Puis il y a son cousin Freddy aussi, mais lui, il était plus charismatique. C'est lui qui a le charisme dans la famille. Parce que il a tout eu. c'est terrible. Alors, pour vrai, le gars, t'as Johnny Nitro à côté, juste avant qu'il devienne John Morrison. Ouais. Il look, il paraît, il est shapé, il a une gueule de star. Puis, Joey Mercury, il a l'air plate comme un verre d'eau tiède. Là. C'est dégueulasse. Ouais. Il enlève du charisme. T'sais, oui, c'est cool le look pis tout, là, mais une chance qu'il y a ça parce que ouf. Non. Une chance qu'il y avait le M et le N dans M&M avec lui parce que sinon, lui en M tout seul, au palais, ça l'aurait pas levé fort. Non, puis pour te ramener au commentateur, ce que tu nous avais si bien amené, j'avais aussi la note que Styles et Taz, ils ont l'air de deux ados horny sur Melina. Ben oui. Je te dis, on a noté quelques commentaires, mais c'est tout le long du combat. Tout le long. C'est affreux. C'est juste des cases sur sa jupe, sur... Oui. Puis quand elle gueule, là, sérieux. Puis je me suis même pris c'est fatigant. Moi j'aime mieux Melina qui gueule que fucking Bill Alfonso avec son esti de sifflet. Ah oui, ben oui. Ça, là... c'était mais sont fatigants. C'est gros cris aigus qui sont maintenus en plus. Là, elle garde la note pendant une couple de secondes. Ouais. Comme, hey fille, ta gueule, arrête. C'était fatigant. Mais ça venait chercher de la heat. Ah oui, c'est pas la chose la plus cruelle que les fans ont eu le droit dans la soirée. C'est quand même pas si pire. Là. Non, quand même pas pire. La soirée ne faisait que commencer. Eh oui. Mais si je parle de lutte, là, à un moment donné, tu as Matt Hardy qui fait un slingshot plancha jusqu'à l'extérieur. Oui. Habituellement, tu sais, la victime là, qui est à l'extérieur du ring, elle va absorber le lutteur qui saute. Hein? Là, je sais pas pourquoi, Mercury il a absorbé la chute, mais il s'est retourné en même temps. Oui. Fait que ça fait que Hardy il a carrément cogné son dos à terre. Puis Mercury il a fini par-dessus Matt. Oui. Fait que c'est comme si, OK, Matt il saute par-dessus la troisième corde. Mercury, il l'attrape, il pogne en belly to belly, puis il fait à terre. Tu sais, c'était quasiment ça. Ouais, c'était juste mal exécuté, écoute. Pauvre Matt là-dessus. Puis on dit que certains lutteurs luttent encore aujourd'hui. Matt Hardy en fait partie, puis il a mangé ce coup-là. Ouais. Puis... mais la séquence, ça se termine pas là. Parce que la séquence, elle continue avec Nitro qui fait un saut par-dessus la troisième corde sur Matt et Mercury. Ouais. Puis là, tu as des chants EC Dub qui commencent.
c'est même pas des lutteurs de ECW. Mais alors, pis ça, Joey Styles, pis Taz, ils nous l'ont rappelé. Hey, c'est spécial qu'ils soient là. On sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Ah oui! Puis là, après ça, là, les trois sont à l'extérieur. On poursuit la séquence. Jeff Hardy monte sa troisième corde. Ils sautent à l'extérieur. Et Taz de dire, c'est seulement à la ECW qu'on voit ça. Oh mon Dieu! Hey. Taz. Tout ce que t'as vécu, puis tu me dis ça, là? Oui. Hey. On t'a vu te battre dans des estrades avec Bam Bam Bigolo, comme si ta vie en dépendait. Défoncer des stages, des rings. Ouais. Hey, puis un petit flip, puis ça aussi extrême. Oh oui. Oui. Continue avec d'autres spots dans le combat. Ouais. Les Hardys qui ont fait des superplex en stéréo. Je me suis pris comme note, c'était correct. Là, c'est sûr. Mais on s'entend que c'est pas dans un ring au Québec qu'on pourrait faire ça. Hein? Nos rings sont tellement petits qu'on pourrait pas faire ça. Quand même. Tu fais une superplex, tu es déjà rendu dans l'autre coin. Oui. Mais j'ai juste trouvé ça amusant. Un petit peu. Oui. Le finisher d'Eminem qui s'appelait le Snapshot, moi je trouvais ça cool. Ça lookait bien quand il le faisait bien. C'était beau. Puis là, à un moment donné, ils l'ont teasé pour faire un Avalanche Snapshot. Puis ça a été long, là. Ben oui, on s'entend-tu qu'il n'y avait aucune chance que ça arrive? Ben non. C'était un cas de meurtre au premier degré, ça, Colin. Hey, voyons, tu faisais pas ça. Bref. Mais ça s'est fini tout de suite après avec un double twist of fate à partir de la deuxième corde, puis un Swanton Bomb sur les deux M&M qui étaient un par-dessus l'autre. En position, un par-dessus l'autre. Oui, un missionnaire bien proche. C'est ça. Ça veut dire que tu trouvais ça drôle. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu te rappelles un des moves qui a eu un des plus gros pops du combat? Non. Et ça représente bien son époque. C'est quand Melina a mangé un kick en pleine face venant d'un autre homme. Oui. Là, la foule a popé, là, puis là, elle était contente. Là. Ouais. J'étais comme, je comprends. Attends, c'est quand même un gars qui kick sa blonde dans la face par accident, guys. Ouais, mais vois-tu, encore aujourd'hui, là, quand un spot de même, ça arrive pas là, que les hommes frappent les femmes, même par accident. Oui, ils vont comme la tackle avec l'épaule par accident. Mais à partir du moment en pleine tronche. Oui. Mais tu sais, quand il y a des teases aujourd'hui là-dessus, là, quand tu as un lutteur qui s'approche de la femme, puis que tu m'as pogné par le collet, Colin, puis ça suscite beaucoup de réactions quand même aujourd'hui encore. Ben oui. Mais je pense pas que c'est à cause que c'est une femme. Je pense pas que c'est à cause qu'elle gueulait tout le temps. Puis elle a bien joué son rôle de heel. C'était juste pour... Oui. Puis tu sais, c'est parce que ça reste que c'est le manager. Puis j'ai dit oui, c'est une femme. Tu sais, je pense pas que c'est dans le public n'a pas réfléchi à ça. C'était... Non. C'est pas qu'on encourage de frapper une femme. C'est pas ça. C'est plus parce que, OK, oui, c'est une femme qui est la manager, mais c'est la manager qui est là à l'extérieur qui fout le bordel. C'est juste qu'ils ont pop en tabarnouche pour ça, par exemple. Oui. Puis le dernier commentaire que j'avais, mais c'est ça, hein, les commentaires nous disent que c'est peut-être la dernière fois qu'on voyait ces deux équipes. Ouais, non. Non, c'est pas la dernière fois. Quelques semaines plus tard, on perdait Joey Mercury pour longtemps. Là. Oh oui, parce qu'il a mangé une échelle en pleine poire. Oh oui, puis il s'est fendu la face solide. C'était pas doux, ça. Ben justement, c'est ça qui est cave. Il lutte là, mais genre, je pense que c'était 2 semaines après le show de... C'était un show de SmackDown. C'était No Mercy. C'était pas Armageddon? Ou c'était Armageddon. C'était un des... Mais c'était le show de décembre de SmackDown. Oh oui. C'est genre 2 semaines après. Fait que le retour d'Eminem a été très cool. Il a été très cool. Ils sont revenus après aussi avec le masque pis tout, là, mais quand même. Fait que moi j'avais noté que c'était un bon tag team match. Pour vrai, c'était le fun. Ouais. Mais ils ont un petit peu trop étiré la sauce. Je trouve qu'il y aurait plus quoi, 3-4 minutes. Là, de... 100%. 100%. Mais bon. Fait que ça, c'était notre premier combat. Ouais. Et c'est là que où ça dérape. Fait qu'on a une promo de RVD qui parle du Elimination Chamber. Oui. La seule phrase que j'ai retenue, c'est « Je sais que ce combat est risqué, mais pourquoi je le fais? Parce que le prix en vaut la peine. »
Ouais. C'est tout. C'est tout. Venant d'RVD qui venait de se faire screw pour son titre, il pas si long. Là. T'aurais pu trouver mieux à dire, Rob. T'aurais pu trouver mieux à dire. Sinon, moi, j'arrive au deuxième combat. Ah ouais. Puis c'est pas mieux. On a Balls Mahoney qui défait Matt Striker dans un combat de 7 minutes 24. Sur Cage Match, on a donné 1.95 sur 10. Puis c'est généreux. Oh, et c'est généreux. Et Meltzer ne l'a même pas noté. Ah, il a genre mis un doll ou je sais pas quoi. Là. Même pas. Même ben, pas. En tout cas, quand je vois, tu sais, quand tu vas sur Cage Match, là, habituellement, tu vois les notes de Meltzer aussi, quand il en met. Et là, il a mis une note seulement dans tout le gala, puis c'était pour le combat des Hardys. Ouais, pareil, il en a pas mis pour le reste du show. Ouais, peut-être qu'il s'est même pas rendu au Elimination Chamber. C'est quoi? C'est pas mon préféré, Dave, mais j'y souhaite. J'y souhaite. Qu'il n'ait pas fait la même erreur que nous. Hey. Fait que, hey, le combat, on a Matt Striker qui fait une promo avant le combat. Il dit que son combat sera un Extreme Rules match. Oui. C'est-à-dire un match où les règles seront appliquées à l'extrême. Fait que pas de trucs dans les yeux, pas de tirage de cheveux, pas de manœuvre de la troisième corde et pas de mauvais langage. Ouais. On se rappelle qu'il lutte contre Balls Mahoney. Oui, Balls. Ça, la foule ne criait pas encore Balls, Balls, Balls dans ce combat-là. Non. Mais il me semble que c'est venu plus tard là, dans d'autres combats de M. Mahoney. Avant même la promo de Striker, Joe Styles dit quoi de très intéressant quand il s'en vient au ring. Okay. Il dit Matt Striker est un prof de l'État de New York qui a été congédié dans la disgrâce. Alerte aux pédophiles. Je veux dire. En tout cas, je dis ça de même. Dans la disgrâce, c'est pas parce que t'as tapé un élève. Là. Ah non, mais. En tout cas, t'as un monde parallèle. La lutte, c'est un monde parallèle. Tu sais, le multivers. Là. Faut... En tout cas. Je te laisse continuer avec sur ça. Tu te remarques, de Striker, qu'il y avait sa face sur ses bobettes au niveau des fesses. Ah, c'est vrai de ça. Le gars de Striker, il est terrible. Il a sa face sur son cul si bon. Ouais. C'est... au niveau look, ça se donne pas. Ouais. Fait que dans le combat, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai juste que Mahoney, à un moment donné, il a fait un leapfrog. Tu sais, quand il court dans les cordes, qu'il essaie de sauter les jambes écartées pour que celui qui court passe en dessous. Il a sauté de 2 pouces. Hein? Ça a failli mal virer. Il a failli y avoir la tête de Striker dans les balles. On dirait un commentaire de drôle de vidéo. Quasiment, hein? Mais non. C'est vraiment ça qui est arrivé. Colin Striker, il a réussi à passer juste en dessous, mais il en est fallu peu. Ouais. Puis pour te dire à quel point je me foutais de ce qui se passait dans le ring là, pendant la minute et quelques que ça a duré, là, j'ai trouvé moyen de remarquer qu'il y avait une pub pour l'émission Smallville en haut dans l'aréna. Au point j'ai genre fait pause, j'ai fait ben oui, toi. C'est intéressant. Ça, contrairement au combat. Hey, c'est dégueulasse pour vrai. Et puis le finish. C'est un sit-out spinebuster, aucun climax, rien. Out of nowhere. Paf. OK. C'est génial, ça, pour tenir une foule en haleine, ça. Belle construction de combat. Tu sais, je comprends que le deuxième combat de la carte, habituellement, c'est la pause piste. Mais essaye d'y donner un petit plus. Tu sais, puis laisse le temps au monde de se rendre à l'urinoir, c'est au moins. Oui, parce que 7 minutes 24, on s'entend, il faut que ce soit rapide. Le temps de te rendre, d'aller chercher une autre bière, de revenir. Dans ce temps-là, t'en prends plus qu'une, d'après moi. Oui. Tu vois le combat, t'es comme prends-moi deux autres. Let's go. Ben, les commentateurs, par exemple, ils nous ont sorti une belle petite perle. Striker, à un moment donné, il a donné un coup de poing à Balls, puis on a clairement vu de quoi partir dans les airs. Oui. On s'entend. Il crache une gomme. Là. Un beau petit crachat, quelque chose. Mais Taz, lui, il dit c'est probablement une dent.
Mais Striker, il dit, qui réplique assez rapidement, il reste peut-être 3 dents dans la bouche de Balls. Puis son gear, il est-tu dégueu à base? Il est déchiré de partout. Ah, c'est pas le pire. Entre son gear à lui et les bobettes avec ma face dans le cul, je pense que j'aime mieux le costume à Balls. Oh oui, quand même. Fait que, hey, un combat là, qui a aucune construction, c'est pathétique. Un combat d'house show plate. Même un house show, Colin, ce serait plus intéressant. Ah, terrible. Après ce combat-là, on a un petit segment backstage où est-ce qu'on voit que Sabu a été attaqué et les médics sont avec lui. Il est placé sur une civière. Ouais. Et là, c'est là que Paul Heyman dit que son main event est scrappé. Ouais, il est genre, ben là, Chris, il était dans mon main event. Ben oui, chef, parce que c'est un lutteur, il vient de se faire attaquer. Pose pas de questions, non. Ton seul réflexe, c'est ben là, mon main event. C'était prévu pour être un succès, là. Un gros succès. C'était une première. Première. Un Extreme Elimination Chamber. Ça, en tout cas, ouais, c'est ça. Oui. Alors, on enchaîne avec un 3e combat où Elijah Burke et Sylvester Terkay, bonne chance si vous vous souvenez d'eux autres, ont défait de FBI, qui était Little Guido et non Nunzio, Little Guido, et Tony Mamaluke, qui était accompagné de Trinity. Oui. Qui avait un costume révélateur. Ben, c'est ça. Écoute, moi, je suis consciencieux. Je voyais que la dame avait froid, évidemment. On pouvait très rapidement s'apercevoir que madame avait très froid. Et que, écoute, tu vois l'accoutrement, tu comprends pourquoi. Très peu de tissu pour beaucoup de peau. Oui. Pour les gens au visuel, ben, en fait, on ne mettra pas l'image à l'écran parce qu'on se ferait sûrement flaguer pour contenu insensible. Explicite. Mais non, c'était. En gros, elle avait un genre de gros jumpsuit rouge, mais tout découpé sur le côté. Oui. C'est à peu près ça. Fait que. C'est ça. Ça retenait par pas beaucoup. Pas grand-chose. Fait que c'est un combat qui a duré 6 minutes 42. Fait qu'encore moins longtemps que le combat précédent. Sur Cage Match, on a donné 2,67 sur 10. Puis c'est généreux, pour vrai, c'est dégueulasse. C'est très généreux. Parce que moi, mes notes là, de ce combat-là, c'est à la base un peu d'histoire, OK? Si vous ne connaissez pas Sylvester Terkay, c'est un peu normal. Il a été sur le main roster un peu moins de 6 mois, mais il est undefeated en simple. Oh, j'avais pas cette stats-là. Pas rien, ça, là. C'était impressionnant. Écoute. Puis, il y avait le duo un peu bizarre avec Elijah Burke. C'est qu'au début, Burke était le manager de Terkay. Après, Terkay est devenu le manager de Burke. Ouais. Puis après, ils sont devenus un tag team. Ils ont comme pas jamais... Ça viré qu'ils sont rien pas en tout. Ben, Burke a une belle carrière à TNA. The Pope. D'Angelo De Niro. Exactement. Mais Terkay, je pense que c'est pas un Français, lui. C'était pas Sylvester Lefort. Ah, tu te trompes pas avec le gars à NXT? Avec les légionnaires? Là? Peut-être que je me trompe. Ça se peut. En même temps, c'est normal, parce que qui se rappelle de lui pour vrai? Je veux dire, du moins, il se ressemble, en tout cas. Oh oui. Mais tu sais, pour vrai, puis je me rappelais pas que ce gars-là, son finisher, c'était un muscle buster. Ben, il l'a pas fait dans le combat. Ben oui, il l'a fait à la fin. Ah, OK. Il y avait un des deux petits monsieur italiens, que je sais plus c'est lequel, ses épaules, puis il a fait le muscle buster, puis ils l'ont même dit, là, je pense que c'est Styles qui dit comme « Oh, ouais, je sais pas que c'est quoi ce gros move-là, mais ça fait mal. » Puis Total dit « Ah, ça, c'est un muscle buster. Okay. » Merci de confirmer que j'ai bien vu ce que j'ai vu. Wow! Parce que moi, la seule note, c'est OK, le combat se termine sur un stroke. En fait, ce qui était un front Russian leg sweep ou le Elijah Experience. C'était comme ça que ça s'appelait. Mais encore là, aucun climax. Climax ou pas, manette, moi, si ce combat avait une logique, là, FBI serait mort en 30 secondes. Terkay aurait dû les défoncer. Là. Les pétés solides. Hey, Tony Mamaluke, là, ça a-tu pas l'air d'un lutteur, cette affaire-là? Hey, mais c'est une équipe qui a été annoncée à 350 livres. Ben oui.
Il y avait 3-4 chandails sur le dos. Mouillé. Ouais, c'est ça. Hey, Des cotons ouettés. c'est Coton terrible. ouetté imbibé. Déjà, Nunzio n'a jamais une shape excuse, Little Guido n'a jamais une shape bien impressionnante. Là. Non. Ouf. Puis, t'as-tu remarqué comment que FBI a eu aucune réaction? Alors que dans la ECW originale, il était quand même over. Ben oui. Ben C'est une oui. des équipes les plus over. Puis là, il arrive sur bruit de cricket. Fuck all. Là. Oh oui. Ah, Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Terrible, terrible, terrible. Après ce combat, on retourne backstage où on voit Sabu être dans l'ambulance. T'as RVD qui est là, CM Punk, mais aucun mot n'est dit. non. Puis, C'est ça. ben moi, ce qui m'a marqué de ce moment-là, c'est qu'on prend en compte que le combat d'avant a genre duré 6 minutes à peu près, qu'il y a eu un petit peu de temps. Fait que, tu sais, en gros, il y a eu 10 minutes à peu près entre. Il est stretché sur le truc, puis l'ambulance s'en va. Fait que moi, je veux dire bravo aux médics qui ont pris leur pause syndicale, qui ne sont pas empêchés parce que Sabu était sur stretcher. C'est bien. C'est important de respecter vos pauses parce qu'il n'y a pas d'urgence. Ben non, le monsieur est co backstage. Ça va prendre 10 minutes avant qu'on parte. Ah, mais c'était peut-être en différé, là. Je sais pas, moi. Il l'avait peut-être enregistré, puis c'est là qu'ils l'ont diffusé. Non, c'était live. Les gens ont payé 69,99 pour ce show-là. C'était du live. Quel vol. Ouais. Fait qu'on enchaîne avec un autre combat. Daivari. Ouais, je sais pas comment le prononcer, là. Crossroad Daivari. Ouais, qui est accompagné du Great Khali. Ouais. Et il défait Tommy Dreamer. Un combat d'une durée de 7 minutes 23. Mais dans mon cas, pendant le visionnement, ça a duré pas mal plus longtemps que ça parce que je me suis endormi 2 fois pendant le combat. Et je niaise pas. Fait que le 7 minutes 23 a été plus long. Il a peut-être été 20 minutes. La note sur Cage Match, encore 2,67. On est généreux. Les gens aimaient pas ça, critiquer trop la ECW, je crois. Ah, ou c'était, mettons, des très grands fans du Great Khali, mettons. Fait que c'est du monde en Inde qui ont voté, puis ils ont remonté à la note. Fort probablement. Fait qu'on a Daivari qui fait une promo en arabe pour commencer. Évidemment. Puis pour générer un peu de hit facile. Après ça, hein, qu'est-ce qui se passe? T'as Khali qui est éjecté des abords du ring. Même avant et ça. Et c'était là. Ah oui, ça aussi, j'allais plus loin, mais hey, il pissait l'huile à se rendre au ring. Oh oui. Il avait pas l'air en grande forme, notre cher Khali. Puis encore des entrées, un show de la SCW là, où Tommy Dreamer a un moins gros pop que Balls Mahoney. Je comprends pas. Ben, ça montre l'impact des 2-3 combats précédents. Deux combats. T'as carrément endormi la foule. Ben oui, t'es tué en fait. Là. Hey, je savais c'était quoi ce gars-là, Colin, puis je me suis endormi dessus. 2 fois! 2 fois! Fait qu'imagine ceux, Colin, qui étaient sur place. Ils sont supposés être sur le qui-vive, puis ils ont de la merde devant les yeux. Puis avant même de revenir à ton spot de Khali qui se fait sortir, j'ai une note dans le chronologique qui se passe avant que je me suis rendu compte. Daivari, là, on dirait qu'il a pogné les rideaux qui séparaient la section pour adultes du reste du club vidéo. Là. Puis ça en a fait des pantalons. Hey, mauve à paillettes, tout. J'étais comme, man. Il y a le club vidéo d'Augusta, là. Il n'y a plus de séparation entre les deux, là. Tu le vois, Emmanuel 6. C'était... il fait compétition à Striker pour le Peer Gear de la soirée. Wow. Mais moi, je me souviens d'un club vidéo, c'était des portes battantes seulement. Oui, aussi. Fait que tu voyais au-dessus quand même le film qui était sur les tablettes du haut. Ça cachait bien. Ben oui. Fait que de Khali qui se fait sortir. Oh ouais, mais ça, c'était long. C'était juste long avant qu'il parte. Là. C'est comme, OK, regarde, t'es sorti. Décollisse, man. Arrête de... Le ref, il a fait se déboîter l'épaule à force de faire son roulement de bras genre 5 fois. Oh, wow. Fait que, après ça, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le combat? Rien de notable. Ouais, non, moi, j'ai marqué Asti que c'est poche.
Ah, ben oui, c'est ça. Parce que moi, j'arrive le combat se termine sur un roll-up. Yay! Oh, mon Dieu. Fait que t'as Dreamer qui voulait faire son DDT. Daivari a renversé en schoolboy puis en s'agrippant au pantalon de Dreamer. J'ai marqué Yark. Tu sais, dans un pay-per-view, tu finis pas un combat comme ça. Ouais, Puis attends. en plus, quand tu te fais faire un roll-up, un schoolboy, n'importe quoi, là, tu sais, tu te débats un peu, tu sais, pour Ah ouais. montrer là, que t'essayes, mais non, l'autre, là, il est tellement fort, il garde mes épaules pour le compte de 3. Dreamer, là, il était à terre, il faisait dormait. rien. Il a fait comme toi, il s'est endormi. Ah, il a fait comme moi, certain. Tu sais, il a pas bougé. Fait que, asti, on y croit même pas, Colin. Tu sais, un schoolboy, c'est une prise par surprise. T'es pas inanimé, là. Non, fuck all. T'es supposé de te débattre, puis là, il a fait fuck all. Fuck all, fuck all, fuck all. Fait que, mais là, après ça, tu sais, là, il montre les reprises vidéo, évidemment, hein, pour montrer. Éternellement. Quelle prise de Daivari, là. Ah, il a pogné les culottes, c'est pas correct. Mais là, on voit le Dreamer qui court après Daivari jusqu'au haut de la rampe. Khali qui ressort aussitôt pour attaquer Dreamer. Puis il lui fait son double-ended de chokeslam sur le stage de métal. Ouais. Aïe aïe. Aïe aïe, aïe aïe. Pour moi, à ce moment-là, le Great Khali venait de faire un face turn. Parce qu'avec un combat de vidange, c'est tout ce que Dreamer méritait. Se faire péter. Et puis pour vrai, ça a l'air. Je veux dire, Dreamer a fait des combats extrêmes. Là. On dirait que de faire pitcher par Khali de même sur une surface de métal. Ah, ça doit faire mal. Oh! Les Raw Blacks, ils ont dû se faire aller. Oui. Puis, en tout cas, ça finit quand même avec un pseudo no-sell de la part de Dreamer. Ouais, parce qu'il se relève. Parce que là, il dit qu'il sent plus ses pieds. Il a dit ça, là. Il sent plus ses pieds. Là, à un moment donné, OK, il retrouve la sensation. Il titube un peu en se relevant. Puis là, il finit. Il se tape 3 fois sur le chest avec son poing pour saluer la foule. Hey, remercie pas la foule pour avoir encouragé, mon gars, parce que la foule était flat pour ton combat. Ouais. On a plus les paraplégiques qu'on avait. Hein. Je sens plus mes jambes. Whoop, il est debout. Let's go, on s'en retrouve backstage. Les sensations reviennent vite des fois. Hein? Ah, écoute, la médecine moderne. Hein? Oh oui. Hey là, continuons ce carnage. Oui. On a une promo de Paul Heyman avec Hardcore Holly. Parce que Heyman s'en va annoncer à Holly que Sabu ne pourra pas participer et que Holly est le remplaçant. Mais Hardcore Holly, là, il était déjà en gear de lutte. Oui. Fait que s'il était en gear de lutte, c'est qu'il y avait déjà un combat de prévu. Ben, c'est ce que les commentateurs dénotent au main event. Là. S'il y avait un combat de prévu, tu sais, théoriquement, son match original devrait être modifié. Mais, bref, pourquoi tu étais en gear de lutte quand tu te fais annoncer que tu vas aller remplacer Sabu dans le main event? Ben, c'est ce qu'il dit justement avant le main event. Ils sont comme Chris. Hardcore Holly, il était même pas supposé être là. Mais non. Puis là, Heyman, il arrive, il est en gear, il est prêt. Puis je suis comme, puis by the way, Heyman, là, sur tout ton roster, t'avais pas mieux à offrir aux gens d'Augusta que Hardcore Holly. Ben, là-dessus, je suis pas d'accord. Parce que Hardcore Holly, j'ai toujours eu un amour-haine avec lui. Ouais, ben, on en a parlé l'autre fois dans Never Was. Ouais, entre autres. Mais lui, tu sais, je l'aimais Hardcore Holly, mais avec l'épisode Matt Campotelli, en tout cas le gars de Tough Enough, là. Oui, quand ils l'ont varlopé. Varlopé, tu dis, Colin? Un beau black eye, puis en tout cas. Fait que cet épisode-là, ça a fait que, hardcore, non, tu perds mon respect, malheureusement. Mais bref, on a eu cette petite promo-là qu'on se demande tous comment ça se fait que Holly était déjà en gear de lutte. Ouais. Et là, on arrive au 5e combat de la soirée. Un combat par équipe mix avec Kevin Thorne et Ariel qui ont battu Mike Knox et
Kelly. Ouais. Un 7 minutes 44 de pur bonheur. Alors que sur Cage Match, la note est de 0,62. Et On n'a même pas le 1. encore une fois, c'est justifié, mais ça fait mal. Là. Hey. Fait que... ouais. Mais étonnamment, j'ai plus de notes sur ce combat-là que Tommy Dreamer puis Dave Harry. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Beaucoup de notes. Tu sais, à leur entrée sur le ring, tu as Mike Knox, que lui est en train de faire des tonnes à la foule. Ouais. Et Kelly qui s'approche tout de suite de l'annonceur, prendre le micro pour souhaiter bonne chance à CM Punk plus tard dans le Chamber. Hey, je veux dire, je vais prendre le bord du mâle alpha toxique, là. Mais ça se peut qu'il soit fâché, Kelly, si tu fais ça. Ben, c'est sûr! CM Punk, c'est lui qui avait battu Mike Knox pour se qualifier dans le Chamber. Comme, ça va être correct, là. Pas correct. C'était pas correct, Kelly. Pas correct. Ouais. C'est chiant ce que tu fais. Fait que, tu sais, j'ai noté, il n'y a personne qui génère de réaction. Tu sais, dans les 4, là, il n'y en a pas un qui a généré de réaction. Les filles ont des sifflements. Ouais, OK. C'est tout. Ils n'ont pas de réaction. Ouais. Puis, tu sais, j'ai déjà dit mon appréciation de Kevin Thorne. Oui. Mais là, Colin, il y avait une toune de marde. Ben oui. On dit que c'était plate. Oh, hey, oh, hey. Oh. C'est genre ça tout le long, là. Ouais. Mike Knox, il avait quand même un physique intéressant. Ben oui, il était imposant, là. Mais ça s'arrête là. Oh oui, ça finit là. Il y a rien d'autre. Je m'étais noté un mâle alpha toxique, une exhibitionniste, puis des vampires. C'est un épisode de Jerry Springer spécial Halloween, ce combat-là. Jerry. Hey. On était vraiment là. Oh, ouais. Les cris d'Ariel qui sont irritants comme c'est pas possible, un peu comme Melina au début de la carte. Oui. Et toujours parlant de Ariel, non, avant, je vais juste dire un petit commentaire. Un combat heel versus heel. Oui. Ça marche jamais. Ben, ton seul face dans le combat, c'était Kelly. Ben ouais, mais elle sait pas lutter. Fait que c'est sûr que. Les deux savaient pas lutter. Les 4, en fait. Là. Non, t'es chiant avec Kevin. Les 4, c'était faible. Là. Non, mais là, Kevin, avec ce qu'il avait devant lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est OK. Ben là, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Pas grand-chose. Il pouvait pas faire grand-chose. Fait que, mais heel contre heel, ça marche jamais. Face contre face, tu sais, ça peut générer quelque chose. Ouais, mais heel contre heel, tu sais, il faut que tu aies quelqu'un à encourager. Mais les deux, c'est des trous de cul. Tu veux pas les encourager, Colin. C'est comme Kevin Thorne, c'est quoi? Tu trouves que les vampires, c'est automatiquement des trous de cul, là? Non, mais tu sais, il y avait un personnage de heel, là. C'est comme si la série Toronto-Boston, qui tu veux encourager? Aucun des deux. Aucun des deux, là. Ah non. Alors, chez moi, Toronto, c'est une équipe canadienne. Non, ça oublie ça, là. Fait que, même chose, même scénario dans ce combat-là. Oui. Fait que là, tu sais, t'as parlé des sifflements. Oui, mais je pense qu'on a une date qui doit se ressembler. Ben, qu'est-ce qui suscite le plus de réactions dans le combat? Les fesses d'Ariel. Hey. Parce qu'à un moment donné, là, elle monte sur la première corde pour s'appuyer sur la troisième. Mm-hmm. Puis là, ça fait que ses fesses sont exposées à la hardcam, carrément. Ou bien, quand elle allonge sa jambe pour étouffer Kelly dans le coin. Tu sais, c'était le move à Stacy Keibler, ça, dans le temps. Aussi. La fille est dans le coin, elle fait comme le grand écart pour montrer ses jambes, puis montrer qu'elle est capable de la lever à une certaine hauteur. Ouais. Mais là, Ariel a fait ça avec sa petite jupe courte. Tu voyais le popotin au complet. Tu voyais tout, ben oui. Il a fait ses imaginations, là. Non, vraiment pas. Fait que c'est clair, là. C'est ça qui a suscité le plus de réactions pendant le combat. Puis les commentateurs, ils s'en rendent compte. Puis ils ne gênent pas pour le dire. Ah non, il était horny, ça n'a pas de bon sens. Il se faisait des wheelés en dessous de la tête de commentateur. Ça a pas de... Il va juste s'en faire de la soirée anyway. Fait que... Ouais. Qu'est-ce qui se passe là dans le combat? T'sais, là, à un moment donné, tu as Mike Knox
qui abandonne Kelly quand elle voulait faire le tag. Kelly qui est en pleurs. Non, ça se peut pas. Puis là, ben, à ce moment-là, on savait que Kevin Thorne, mais on le reverrait pas dans le combat. Ouais, c'est ça, c'était fini. C'était fini pour lui. Fait que là, ça allait être un combat de femmes. Puis c'était encore interminable. Là. Ça a été long avant qu'il se rende au pin. Là. Ben, c'est ça. Moi, je dis, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais, moi, je veux dire, dans ma tête, ça a duré une éternité. Ça a duré, oui. Puis, tu sais, c'est Ariel qui finit ça avec un STO assez soft, merci. Hein? C'est sans impact. Christopher Daniels, il en avait un beau STO. Mais Ariel puis Kelly, au palais, non, c'était pas beau. Puis en regardant ce combat, j'avais juste un flash d'un mauvais segment qu'il y avait eu. Je pense que c'est quelques semaines après. C'était au show spécial de Noël de la ACW. Toute la soirée, là, t'avais un strip poker backstage et le croupier était Balls Mahoney. J'étais comme, quel mauvais segment qui existe. Puis je me rappelle parce que chez ma grand-mère, j'avais mis la TV à cet épisode-là. C'était comme un gros party de famille. Il y avait tout plein de monde. J'étais comme, fuck. J'étais gêné de mettre ça, hein? Oh oui. C'était genre la reprise à 4h du matin. J'étais comme, bon, ben, je pense qu'il y a moins de monde que tantôt, mais quand même. Oui. tu paraissais bien, mon petit fou, auprès de la famille. En 2006, j'étais jeune, ça paraît mieux. Ouais. Au moins, c'était pas la belle famille. Ouais, ça non. Là, ça aurait été pire. Hein. Fait que le combat s'est terminé comme ça. Puis après le combat, ben, Ariel a continué d'attaquer Kelly. Et qu'est-ce qu'on entend? La musique du Sandman. On n'entend pas Enter Sandman. Ouais, on l'entend pas. Fait que Sandman qui arrive par la foule, comme à son habitude. Ouais. Puis quand on le voit, ben, lui, il s'arrête pour regarder la foule. Oh, il était pas pressé. Il était pas pressé. Il fallait qu'il boive ses 2-3 bières. Ben, déjà qu'il prenait une pause bière pour aller se présenter sur le show, pour justifier le fait qu'il était sur l'affiche du show. Oui. Tu sais, fait que moi, je me suis dit, le gars, il est pas trop stressé de venir en aide à Kelly. Hein? Non, il a eu son petit moment. Lui, c'était comme, bon, bonjour, je suis là. Ouais. Applaudissez-moi. Fait que il finit par s'amener au ring pour donner des coups de kendo stick à Kevin. Hein? Mais pendant ce temps-là, ils sont passés où, Kelly et Ariel? Là? Aucune idée. Ouais, t'as été bon, je m'en suis même pas rendu compte qu'il était plus là, moi. Il était plus là. Fait qu'on dirait que pendant que la caméra était sur Sandman dans la foule, ben, les deux filles sont soit allées se cacher en dessous du ring ou ben là, sont parties backstage bien rapidement, de sorte qu'il restait juste Kevin Thorne et Sandman. Qui sac une bonne volée à coup de kendo stick. Exactement. Fait que... Yeah. Oui. Et là, on a quelques vidéos package ou des promos là, en attendant le main event. Ah ouais. Fait que, on a une promo backstage avec Bobby Lashley, où est-ce qu'on nous montre une vidéo où est-ce que Lashley a battu le Big Show, puis se faire attaquer par la sécurité d'Heyman et Paul Heyman lui-même. Hein. Oui. Donc, on nous a présenté ça. Ma seule note, c'est l'intervieweuse est mauvaise. Ouais, pas rien qu'elle, Bobby aussi, il est poche. Ouais, mais ça n'a jamais été sa force, hein, le micro. Ben, c'est ça. Bobby a jamais été bon en promo. C'est textuellement ce que j'ai écrit. Et aujourd'hui, il n'est pas bon. Imagine quand il commençait. C'est pire. Qui était juste Monsieur Muscle. Ouais. Mais il était quand même divertissant. Ben, ouais, il était quand même athlétique dans le ring. C'était tel que tel. Là. Ouais. Après ça, on nous présente un vidéo package pour le Chamber où est-ce que pour ça, on voit Big Show marcher backstage avec sa ceinture. Ouais. Derrière, il y a du monde qui le suit. T'as Hardcore Holly et Tess qui sont de chaque côté de Heyman et sa sécurité. Ouais. Fait que les trois vont être l'un contre l'autre dans le Chamber dans 2 minutes et quart. Pourquoi les faire marcher ensemble? Ben, je pense qu'ils voulaient créer un moment. Tu sais, quand tu checkes, tu remets tout en place. C'est un genre de moment. Ils ont voulu faire un Stone Cold Steve Austin avec Bobby Lashley, de l'establishment avec Paul Heyman, qui met des goons pour aider le Big Show à garder son titre. Ah, peut-être. Ok, j'ai fait du Nick Pick un peu. Non, c'est de la merde pareil. J'ai dit Nick. Nip. Picking. Ouais. Nick. Ça, là.
Ça fourvoyer une mouche. Ouais, c'est ça. Après ça, juste avant le main event, on a une promo de Paul Heyman sur le ring. Il regarde la structure, là. Il est dans le ring. Il regarde la structure au-dessus de lui. Puis il dit, ça va être le main event. Merde, ça fait juste 1h30 que le pay-per-view il a commencé. Puis tu me dis que c'est déjà le main event. Je suis content de ne pas avoir payé un billet pour ça. Ni le prix du pay-per-view à TV. Mm-hmm. Il a dit qu'il a lancé la ECW, que c'est là pour rester. Tu sais, on dirait qu'il savait ce qui allait se passer après le pay-per-view. Ben, pour vrai, moi, c'est ma note. C'est triste que ce soit la dernière promo de Paul Heyman avant son retour avec CM Punk, genre 6 ans après. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est cette promo-là, mais tu sais, on dirait qu'il savait ce qui allait se passer après. Vraiment, là, de dire. Tu sais, on a parlé des commentateurs au début que. Ouais, il y avait une vibe bizarre. Là. Il y a une mauvaise vibe. Mais Heyman, on dirait qu'en disant ça, il savait que la vibe était pas bonne. Puis le pire, c'est qu'après avoir écouté le show, je me suis dit, je vais-tu vous clencher? Il y avait un petit documentaire Untold de genre une demi-heure sur tout ce qui mène dans la soirée. Puis tout, j'ai comme fait, non, j'en ai déjà assez fait. Non, là, je me suis assez fait souffrance. Non, c'était pas fameux comme promo. Tu sais, je l'ai marqué, promo qui suscite aucune réaction. C'est ça. Puis t'as Joe Styles aussi, juste après la promo, en parlant justement de Big Show, puis tout, il dit « Je me demande si un champion a déjà survécu à des challengers aussi menaçants que ce soir. » Je suis comme « Oui, genre John Cena l'année d'avant, puis Triple H l'autre année d'avant. Fait que oui. Puis c'est pas Hardcore Holly Test, puis les Jobber Squad qui est bien impressionnant. Là. Non. Fait que vient le temps du combat. Oui. Hein? Un combat de 24 minutes 44 avec une note de 4.51 sur 10 sur Cage Match. Pour vrai, ça avec, c'est vraiment généreux, je trouve, pour ce qu'on a eu. Là. Oui. Ben oui, je suis 100% d'accord. Des petits commentaires comme ça, là. La structure était pas mal plus petite que celle d'aujourd'hui. Ben oui. Même les pods, là. C'est même pas comparable. À l'arrivée des lutteurs, tu sais, ils rentrent dans leur cellule, puis ils ont tous pris l'arme qui est dans leur cellule pour bien la montrer à la caméra, à la foule. Tu sais, on beurre épais là, pour montrer que c'est un extreme elimination champion. L'arme, là, on tient à vous rappeler, c'est au singulier. Parce que tu as une version dans chaque pod. Tu as une arme dans chaque pod. Fait 4 armes au total pour le combat. On est à l'extrême, là. Ça, c'est extrême comme des années 90 quand ils te vendaient des pizzas pochettes. Puis c'était extreme. Puis t'appuissais le extreme partout. T'étais comme, ben non, c'est vrai qu'un pepperoni un peu plus épicé. C'est pas extrême. Là. Non. C'est la même affaire. Ouais. Non, c'était. L'extrême, on repassera. L'extrême du Dollarama. Oui. Fait que là j'ai pas mal de notes là, sur le déroulement du combat. T'sais, ça a quand même duré pas loin de 25 minutes, fait que c'est un peu normal. Ouais. J'ai marqué, bon, le combat, il commence avec RVD puis Hardcore Holly pour les 5 premières minutes. Puis là, j'ai dit, RVD, il fit dans ce genre de combat-là. Parce que lui, il utilise son environnement, il se retient pas pour son corps. T'sais, il a fait un Rolling Thunder sur Hardcore Holly qui était à l'extérieur du ring sur le sol de métal. Ouais, le grillage. Fait que, il a fait sa première roulade à l'intérieur et il a sauté par-dessus la 3e corde en faisant une roulade. J'ai comme fait, OK, le gars, il utilise son environnement. On s'entend, là, ça devait pas être plaisant à faire, là, ce move-là, mais il l'a fait parce que c'est ça la stipulation. On va bien l'utiliser. Puis c'est un peu ce qui a causé sa perte dans le combat aussi à Rob Van Dam. Oui. Quand il décide de monter sur le pod où il y a le Big Show, puis comme tu vois bien que c'est juste du grillage un peu, mais que sa main passe. Tu sais bien qu'il va te pogner, ce jambon. Qu'est-ce que tu fais aller là? Oui. Épais. Mais ça, je l'avais justement dans mes. Ça arrive plus tard, là, mais j'étais comme ça arrive plus tard. Rob. Fait que, on a eu CM Punk qui rentre comme 3e participant, un gros pop, un des gros pop de la soirée pour lui. Ben, la foule était vraiment, elle voulait que CM Punk gagne. Oui, ben oui.
Puis es-tu reparti déçu, tu penses? Déçu et malheureuse. Fait qu'il est rentré avec une chaise, parce que lui, son arme extrême, c'était une chaise. Fait que là, il y a 5 minutes qui se passent, pas grand-chose. T'as Test, qui est le 4e participant, qui lui rentre avec une crowbar. Ouais. Puis il la plante dans la plaie sur le front de RVD. Ben oui, toi. C'était correct, tu sais, OK. Là, hey, ça, là, c'était l'affaire extrême. Là, il y avait du extrême. Au moins, on avait un élément, Colin, qui rendait justice à la stipulation du combat. Mais dans l'ordre des spots, je ne sais pas s'il était avant ou après ce que tu viens de caller, mais tu sais, t'as CM Punk qui met la tête de Rob Van Dam dans une chaise, dans le coin, sur le 2e coussin, puis il va y kicker à la tête direct après. Je suis comme, ouf, ça a dû faire mal. Ça aurait dû faire mal, ça aurait même dû être le move qui sort, Rob Van Dam. Mais bon, ça a l'air que... C'était pas suffisant. Mais je trouve ça quand même cool comme move. Il y a des petits moves intéressants dans le combat, pour vrai. Oui, absolument. Puis tu sais, RVD, là, à partir du moment que la chaise était dans les rings, il a fait beaucoup de ces classiques avec une chaise. Hein? Ben oui. T'sais, subir un leg drop sur la chaise après avoir raté un leg sweep, par exemple. Classique. Déposer la chaise avec une roulade puis enchaîner avec un monkey flip. Ouais. Un skateboard dropkick dans le coin. À CM Punk, ouais, ça je l'avais noté. Ça, quand il le fait, là, c'est que ça look. Ah. Puis tu le sais, là, il s'en vient avec ça. C'est comme. Pour vrai, Rob Van Dam, c'est le MVP du combat. C'est lui qui a fait les meilleurs moves. Puis honnêtement, je sais que c'était pour l'histoire, là, mais il aurait fallu que ça aboue ça dans le combat avec. Là. Ben oui. Ah, ça aurait pu sauver le combat, je pense. Ou ça l'aurait rendu so bad it's good. Oui. Oui, absolument. Puis là, ben, après avoir fait son skateboard dropkick, mais RVD il enchaîne avec son 5-star frog splash sur CM Punk. 1, 2, 3. Ciao bye Punk, premier éliminé. Ah, puis ciao bye la foule, t'es as perdu là. Oui. Hey. Ça a enlevé beaucoup de momentum au combat. Et là, t'as Test qui a éliminé Hardcore Holly tout de suite après avec un big boot. Ben oui. Mais c'était pas clair. Parce que on dirait que l'arbitre fait signe que l'épaule n'était pas au sol, mais finalement, il dit à Hardcore Holly de sortir du ring, t'es éliminé. Un beau moment de confusion ici. Fait que, ce qui fait qu'il reste seulement Test et RVD en attendant les deux autres. Et c'est là que vient le spot que tu as décrit tantôt. RVD qui monte, qui positionne Test pour un 5-star frog splash. Il monte sur la cellule du Big Show, mais le top de la cellule, c'est juste du grillage. Ben, c'est ça. Fait que Big Show, il a pogné le pied. Ça a permis à Test de se relever, de donner un coup de chaise. Puis là, il a projeté RVD sur le ring. C'est comme juste une petite projection. Mais là, il a fait un move que j'ai quand même aimé. T'sais, il a placé la chaise sur le visage de Rob Van Dam. Ouais. Et Test a fait une descente du coude de la 3e corde. En pleine poire. Ça lookait bien. Ça lookait, oh oui. Ça lookait. Fait que là, tu as Test qui est seul dans les rings. Ça lui donne une belle petite minute de break en attendant le 5e participant. Way to go pour scraper le pace du combat. Bravo. Mais... Oui pis non. Ben là, une minute à attendre. Oui, une minute. Oui. La pause aurait pu être plus courte. Ben oui. C'est mettons 30 secondes. Ouais, 20-30, là. Oui. Mais parce que l'idée n'est pas mauvaise, je trouve. Mais une minute, je suis d'accord avec toi, c'est un peu long. Ben oui. Fait que c'est qui rentre là? C'est Lashley. Lashley. Fait que là, tu as la sécurité des men qui vient frapper la personne qui débarre le cadenas. Fait que Lashley, il est pogné dans sa cellule. Là. Il peut pas sortir. Ça, j'ai aimé ça, par exemple. Puis là, tu as Test qui provoque Lashley au travers du plexiglas. Mais tu as Lashley qui finit par prendre la table qui était dans sa cellule. Il a de la misère avec sa table. Oui. Mais il brise les chaînes qui sont au top du pod. Ça, j'ai comme pas compris comment que tu peux arriver à faire ça. Avec une table une table extrême! Oh oui! Fait que, en tout cas,
sais, il a réussi à péter les chaînes qui étaient sur son top du pod, de sa cellule. Il grimpe, il a réussi à sortir et à se battre avec Test. Fait que comment qu'une table en bois peut briser des chaînes de métal? Aucune stupide d'idée, mais bon, ça a généré un pop. Il n'y en a pas eu gros dans la soirée. Profitez-en. Ça, j'ai marqué, ça fait du bien dans cette soirée. Fait que tu as Lashley qui élimine Test avec un spear. Et là, il reste 1 minute 10 avant que Big Show fasse son entrée dans le combat. Là. Fait que tu sais, tu refais le spot 2 fois du lutteur qui attend dans les rings. C'est comme, hey, 1 fois c'est bon, 2 fois c'est non. Puis, pour vrai, après, t'as le Big Show qui arrive. Puis tout ce qui s'est fait, il s'est fait rosser par Lashley tout le long. Là. Ben, juste de se tenir debout dans sa cellule, il était en sueur. Hey. C'est pas parce qu'il manquait d'air là, dans la cellule. Il y avait des trous partout. C'est ça. Ah non, il était pas en shape, là. Puis son seul moment qui a eu comme un peu l'avantage, c'est quand il a varlopé la chaise de Lashley à coup de batte de baseball de barbelé. Ouais. Mais le reste du temps, t'as juste Lashley qui le défonce. Puis Big Show qui a un counter move une fois de temps en temps. Mais jamais il reprend le dessus. Là. Il se fait carrément jobber tout le reste du combat. Oui, vraiment. Tu sais, à un moment donné, parce que là, Big Show, lui, c'était un bat de barbelé qu'il avait dans sa cellule. Fait que t'as Big Show qui a essayé de frapper Lashley avec le bat, mais il l'a manqué. Puis le bat est resté coincé dans un des carrés de la structure. Mais c'est qui a décroché le bat de là? C'est un arbitre. Ben oui, un arbitre qui a enlevé le bâton de là. Ben, c'est dangereux, c'est extrême. C'est pas correct, ça, là. C'est extrêmement dangereux. Fait qu'il l'a enlevé. Fait que là, t'as Lashley, à un moment donné, il a fait passer Big Show à travers une cellule. Big Show, il est en sang, complètement brûlé après à peine 2 minutes. Lashley qui fait son spear devient champion. Fait que le champion défendant a été dans le combat 4 minutes gros max. Là. À se faire rosser. Ben, c'est ça. Il n'a rien fait. C'est comme si c'était un squash. C'est ce que j'avais comme note. Tu sais, c'est... Ouais, non, c'était pas terrible. Puis, t'as Lashley, bon, il prend la ceinture, il se rend rapidement sur la rampe, se retourne vers la foule, et là, le budget de feu d'artifice, tabarouette, Cody Rhodes peut aller se rhabiller. Non, mais hey, ça pétait tout partout, Colin. Je sais pas c'était quoi le budget là-dessus, mais il y a eu du pétard en tabarouette. Ben, visiblement, ils ont sauvé sur le reste de la soirée. Là. Fait que là, ça n'a pas coûté cher de talent. Fait que, ouais, on a ce budget. Ils n'ont pas payé les lutteurs. Fait que... Ils ont payé en hot dog. Fait que, tu sais, Lashley, c'est comme dépêché. On dirait que, oh, Colin, hey, je pense que ça fait 2h30. Hein, faut qu'on se dépêche. Le couvre-feu. Puis, en tout cas, c'était. Fait que le combat était fini. Belle petite pyro sur la rampe d'entrée. Un gros fade-out. Le show est fini. 6 combats. Paf. Un petit guidou. Merci, bonsoir. Enfin. Libéré. Déliré. Ah ouais. Hey, mais c'est triste de dire que c'était supposé être CM Punk qui aurait dû gagner ça. C'était la volonté de Paul Heyman. Hein? Ouais, et que malheureusement, Vince a dit non. Puis, parce que là, après le pay-per-view, ça a été documenté. Hein? Puis on en a même parlé à un moment donné quand il y a eu le documentaire sur la chaîne A&E sur Paul Heyman. Ouais. Moins de 24 heures après ce pay-per-view-là, Paul Heyman a été escorté hors de l'aréna pour être envoyé à la maison. Il a été retiré de l'équipe créative du show. Fait que là, il a été blâmé pour la faible qualité du pay-per-view, mais la majorité de ses décisions avaient été overruled par McMahon. C'était pas... comme tu as dit, c'était pas Bobby Lashley qui voulait comme champion, c'était CM Punk. T'sais, juste pour lui donner encore plus la grosse claque au visage, CM Punk, c'est le premier éliminé du combat. Mais oui. Vince a juste pissé sur ce que Heyman voulait faire. Puis... Oh, il a pissé, il a chié, il a vomi. Il a tout fait. Il a tout fait, Colin.
Fait que, non, on connaît la suite là, avec Paul Heyman, puis comme tu as dit tantôt, il est revenu 6 ans plus tard avec CM Punk. Puis tu sais, pas longtemps après, là, Test s'est fait clairer. Hardcore Holly est parti à Raw devenir champion tag team avec Cody Rhodes. Oui. Après ça, qui d'autre? Rob Van Dam, il s'est fait clairer. Puis, il y a eu sa petite rivalité ECW Original contre la New Breed. Il est parti à Raw, il s'est fait clairer. Oui. Ils sont tous. Le Big Show, je pense que c'était son dernier combat, puis il est parti après, puis il est revenu genre 2 ans après. Mm-hmm. Parce que, tu sais, ce qu'il faut savoir, là, c'est December to Dismember, là, en plus, c'était planifié pour revenir en 2007. Mais après le pay-per-view, après WrestleMania 23, qui était en avril 2007, là, la décision avait été prise, on dissout le brand ECW. Ce qui fait que December to Dismember 2006, là, ça a été le seul pay-per-view produit par la WWE pour son brand ECW. Puis là, je compte pas les 2 One Night Stand, là. Non, parce que c'était pas pour le brand, c'était des shows à part. C'était pas pour le brand. Fait que vraiment, là, ça a été le seul pay-per-view. Puis, parce que justement, comme 4 mois plus tard, le brand était dissous. C'est une histoire. C'est triste. Oui, triste, malheureuse, rocambolesque, mais bref, c'est pathétique. Pathétique, là, ce brand-là, là, tabarouette. Ça a été une succession de mauvaises décisions, on dirait, puis ça a tout brisé les souvenirs qu'on pouvait avoir de la ECW qu'il y avait fin 90, début 2000. Puis, quand c'est revenu en 2006, j'aimais les shows, je l'écoutais, c'était... OK, il ramenait des gars que je connaissais pas vraiment, des Balls Mahoney, des Sandman, Puis là, tranquillement, tu le voyais là, que c'était de plus en plus mauvais, là, puis de plus en plus tout croche. Puis là, des lutteurs qui arrivent de la FCW, puis que là, les Alaja Burke, que toute cette gang-là est arrivée. DJ Gabriel. DJ Gabriel, ça c'est encore pire, ça c'est dans le New Superstar Initiative. Oui. Où ce que, la seule fois qui est sorti, c'est Sheamus. Oui. Il y a eu Evan Bourne, qui... Oui. Pour ça, c'était très faible à Kofi Kingston, mais tu sais... Ouais, mais... Yoshitatsu. Ah, asti, je l'ai essayé, lui. Asti, qu'il était pas bon. Ah, puis on voulait le pusher, Colin. C'est fou. Ah oui, il a battu Shelton Benjamin à ses débuts. On lui donnait de la visibilité, Colin, à ce gars-là, puis il était mauvais. Mauvais. En tout cas. C'était... Ouais, la ECW de la WWE, non. Un échec total. Fait que ça, c'est un pay-per-view qui a duré 2h14. Un événement qui a été voté le pire show de l'année, le pire show de lutte professionnelle de l'année. Une note de 1.52 sur Cage Match. Le show 1.52. Ça fait mal, là. Ça fait mal. C'est dégueulasse. Fait que, tu sais, à part le combat des Hardys contre M&M qui était correct sans plus, le reste de la carte, là, c'est oh my god, j'ai perdu 2h14 de ma vie. Puis tu sais, c'est même pas, on l'a dit tantôt, du So Bad It's Good, comme le match qu'on avait écouté du Chamber of Horror, mettons. Là. Non. Hey, ça. Là, c'est vraiment juste mauvais de mauvais. Il n'y a rien à retenir. Tu sais, t'as des affaires drôles par-ci par-là, mais c'est pas... Tu sais, je vous le dis, vous écoutez cet épisode-là en ce moment, là, ne vous faites pas cette violence. C'est un message d'intérêt public, là. Ne vous faites pas ça. Ou faites-le par solidarité. Ah ouais, ça serait le bienvenu, par contre. Ça, on l'accepte volontiers. Sacrifiez, tu sais, dans le temps des fêtes, là, sacrifiez du temps avec votre famille, là. Vous pouvez nous supporter. Un don de vous. Fait que j'ai même pas besoin de dire mon appréciation générale. C'est de la merde. Terrible. Écoute, on va quand même pas finir l'épisode de même. Là. On va prendre le temps de bien le terminer et de faire une belle conclusion parce que, ouf! On va mettre un peu de positif dans ce show. Je te laisse aller avec la conclusion. Ouais, ben écoute, on va vous souhaiter tout simplement une bonne année parce que l'épisode va sortir juste avant le début de la nouvelle année. Donc, comme on vous a souhaité la semaine dernière pour l'épisode de Noël, prenez le temps qui reste de vos vacances en famille, profitez, défoncez la net les gens, que ça va vous faire plaisir de le faire. Écoutez votre petit bye-bye tranquille à la maison, ça qui vous tente. Cassez-vous pas le bessic. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est que
vous passez un très bon début d'année. Puis nous, on se retrouve en fait, pas dit la semaine prochaine, l'autre, où notre épisode va bien tomber avec le premier Raw sur Netflix. Fait que ça finit en beauté un épisode, pas mal plus que le reste du show qu'on a écouté. Fait que tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous souhaite une bonne année 2025.